Ok, alors on est à la gare, on est parti et on est à peu près à 8 heures de trajet en voiture. C'est un peu à l'autre bout de la France, mais bon, ça vaut le coup. La personne ne sait pas qu'on fait cette... c'est même Derek, je peux vous le dire maintenant, il sait pas qu'on va venir le voir. Donc ça va être drôle, on a organisé ça avec sa femme. Et on vous tient au courant au fur et à mesure du trajet. Tchou. Bon, premier arrêt à Nantes, c'est sympa, mais c'est pas là qu'on doit aller. Donc on continue jusqu'à... Vous verrez bien. Ok, alors là on est dans le train pour... on est à Bordeaux, putain. Je suis paumé. On est à Paris, à la gare du Nord, et on a 30 minutes de retard. Donc on a attendu, et en fait on était arrivé à Montparnasse, du coup on a dû prendre un taxi pour aller à la gare du Nord. À la gare du Nord, 30 minutes de retard. Du coup là on part pour Arras dans, je pense, 10-20 minutes. Donc on aura peut-être 30 minutes à 1 heure de retard, on va voir. Mais en tout cas, regardez par la vitre, il y a de la neige à Paris. Et ça c'est pas mal. Bon, on se dit à tout de suite et j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Bon ok, alors là on est du coup à Arras et on doit aller à Lens, donc il nous faut encore un dernier taxi et on pourra aller remettre le trophée. On se casse. On est arrivé chez Derek, du coup sa maison elle est là, on va lui faire la surprise. C'est parti, on continue de filmer. On va rentrer par là. Putain, je me suis pissé dessus. Oh la pression. Je sais pas si ça a sonné. Je pense que oui. Ressonne. On s'est trompé de maison. Ah ça arrive. Hello. Salut, ça va Antoine. Derek, enchanté. Antoine. Et puis Mélissa, quand elle me parlait de toi ou de... et du business, je faisais des liens avec le jour d'aujourd'hui. Elle me dit, ah, le 30, il se passe quelque chose. Ah, mais y'a rien ou quoi? Donc bon, oui et non. Et là, le fait qu'elle m'a dit, bon... En plus j'ai tout bien fait parce que je t'ai enlevé des stories, tu pouvais pas voir mes stories aujourd'hui. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai dit, tiens, il fait quoi aujourd'hui? Ah, plus rien. Je t'ai exclu, du coup je disais aux stories, il m'a dit qu'il pouvait même pas voir, tout le monde savait. Voilà, c'est excellent. Ouais, je pense qu'il là. Hop, vous voulez du café ou quelque chose? Du coup, on se retrouve chez Derek. C'est Derek qui a reçu son petit trophée. On va le mettre là, hop. Ah ouais, trop bien. Et voilà, la vérité. Ils ont du beau, hein. C'est bien écrit? C'est bien écrit, Derek Nathan Sutherland, Derek Nathan Sutherland, c'est bien moi. Yes. Merci beaucoup Antoine. Il est juste là son trophée. Du coup, on est bien arrivé. Il y a beaucoup de neige ici. C'est vraiment sympa. Le coin est vraiment cool. Par contre, on va pas rester longtemps parce qu'en plus on est arrivé un peu en retard. Et on repart dans, je crois, 1 heure, c'est ça. Donc on va faire une petite interview. Derek va nous dire qu'est-ce qu'il a fait, quelle est son histoire et comment il en est arrivé là. Est-ce qu'aujourd'hui il en vit ou il en vit pas.
Et puis voilà. Donc on se retrouve avec Derek. Derek qui, vous l'avez vu à l'entrée, qui m'a bien accueilli. Et puis ça a fait presque, combien Antoine? 5 heures de route? Ouais, 5 heures, ouais, 5 heures de route. Puis en plus les trains avaient du retard avec la neige. Donc Derek, dis-nous ce que tu fais. Alors ce que je fais, donc j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et on habite dans le nord de la France. Et donc je suis enseignant d'anglais, donc coach en anglais. Et donc j'aide les francophones français à maîtriser l'anglais et surtout le parler, parce qu'une langue ça se parle. Et Derek du coup il a une chaîne YouTube et il vend grâce à cette chaîne et grâce à sa liste d'emails. Donc c'est cet écosystème qui marche bien et il va nous parler d'une chose, ce qui lui fait le plus vendre, j'en parle très souvent, c'est les lives et l'interaction directe. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux lives? Qu'est-ce que tu en penses depuis que tu as commencé à le mettre en place? Alors c'est un peu toi qui m'as mis en selle parce que quand j'ai commencé la formation Income Learn, tu m'as un peu fait changer tout mon écosystème. Et donc ça a été beaucoup de travail pour aller sur ClickFunnels et sur Webinar Jam. Et donc j'ai lancé mon premier webinaire, c'était pour Black Friday. Oui, donc je m'en souviens. Il y a 2 mois. Hein. Ouais. Et 2 mois. Et donc un peu de pub Facebook en parallèle à ma mailing list. Et puis il y avait plus de 200 inscrits pour le webinaire. Et donc là le ratio était intéressant parce que pour 1 euro donné à Facebook, le retour était de 40 euros. Ouais. Donc c'était vraiment super content au début, je vais couper le téléphone, super content pour ce premier webinaire, très bonne interaction aussi, les gens étaient très contents et forcément l'objectif était de les éduquer comme tu me disais pendant le webinaire, que les gens aient des petites transformations sur les 20 premières minutes, première demi-heure et après faire le virage jusqu'à une transformation sur 3 mois et qui est donc l'offre que je propose. Ok, et toi Derek, ça fait combien de temps que tu entreprends là-dedans, que tu as essayé de faire ça à ton compte? Et est-ce que tu fais ça vraiment à ton compte en plein temps aujourd'hui ou est-ce que tu as un autre emploi à côté? Alors ça va faire, j'ai lancé la chaîne YouTube, c'était le 24 mai. Le 24 mai de l'année dernière, donc ça va faire quoi, 7-8 mois, ouais, 8 mois, c'est ça. Et les choses ont pris de l'ampleur vers septembre, et donc c'est là où ça commence à s'accélérer. Je suis toujours salarié, à mi-temps à partir de l'année prochaine, donc ça c'est top, et puis peut-être plus salarié après, c'est l'objectif. Et donc voilà, encore un métier à côté. Ok, super. Et juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, je sais, c'est t'étais sur quelle plateforme avant? Enfin, je le sais, mais avant ClickFunnels, c'était quoi comme J'étais sur WordPress. Sur WordPress. Donc on avait regardé, WordPress, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus optimisé pour vendre des infoproduits. Ça va pas assez à l'essentiel et au final, on n'a pas autant d'options, autant de facilité pour mettre en avant son offre. Donc on était passé donc, sur ClickFunnels. Et c'était juste, j'interromps, mais c'est vrai que c'était énormément de boulot pour moi d'avoir fait WordPress. Et au moment où Antoine est arrivé, je commençais à peu près bien tourner sur WordPress. Et le fait de repartir sur... en fait, j'ai bossé 5 semaines en me concentrant que à ClickFunnels, à tout mettre. Mais en fait, c'était un sacrifice nécessaire parce que derrière, le taux de conversion est beaucoup plus intéressant. Et ça fait plus pro, j'ai que des retours. Ah ouais, c'est mieux, c'est joli. Et, donc je suis super content. Ouais. Bon, bah, top. Et si tu avais une difficulté, la plus grosse difficulté que tu as eue, c'était quoi? Je sais pas, par rapport à l'entourage, c'est par rapport au travail à fournir, c'est par rapport à la motivation? Les bugs. Les bugs. Ah ouais, premier webinaire hein, d'ailleurs. Ouais. Premier webinaire à 55e minute, coupure d'électricité, j'ai plus rien. Au moment où je présente l'offre. Genre dans ma tête, ce soir de Black Friday, ça fait 8 semaines que je travaille pour ça. Au moment où je présente l'offre, j'ai plus rien, je suis plus live. Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, je me lève, je remue ça, je fais mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, les gens, ce qui était trop fort, c'est que les gens ont attendu dans la salle de webinaire, entre guillemets, et je me suis reconnecté 3 minutes plus tard, et ils étaient tous en train de parler, il est parti où notre coach, il est parti où notre prof. Et c'est en fait tous les bugs, il y en a plein et ils sont inévitables. Et le bug ne doit pas être une excuse. Parce que je sais que je vais en avoir là peut-être demain, je sais qu'il y a des trucs que les gens vont faire, ça marche pas le lien, ça bug. Et ça pour moi, au début, c'était vraiment la catastrophe. Et aujourd'hui, je dis bon bah on va contourner ça et on va y arriver. Ouais, surtout au début quand c'est la première fois que tu fais et que tu n'as pas forcément des résultats, bah, ça t'embête vraiment, c'est frustrant. Du coup Derek, si tu devais recommencer tout de zéro, en tout cas si tu devais conseiller une personne qui recommence tout de zéro, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire aujourd'hui pour entreprendre à vendre ses connaissances? Je sais pas, elle veut faire des cours de natation, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire tout de suite pour vendre au plus vite ses formations? Premièrement, c'est de passer à l'action vite, et deuxièmement, c'est de comprendre les problèmes des gens. Parce que si tu es un expert dans un domaine, il est très probable que
tu sois peu passé par des problèmes pour arriver là où tu es, ou alors c'est tellement loin derrière toi que tu te souviens plus quel était leur problème il y a 1 an, 2 ans, et donc, ou 3 ans, ou 2 mois. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu es devenu expert du domaine dans lequel tu es. Et en fait, c'est vraiment de te mettre dans les chaussures des gens et te dire, mais qu'est-ce qui les empêche réellement d'arriver d'un point A à un point B, et comment est-ce que moi je peux les prendre à A et les emmener à B. Et ça, c'est vraiment le difficile. Et au début, je pense pas que je l'ai bien fait, je sais pas si je le fais encore très bien. J'essaye du moins, mais c'est vrai que c'est vite comprendre quels sont les problèmes des gens et de leur offrir des petites transformations, des petits résultats vite pour qu'ils veulent te suivre. Donc, ouais, c'est vraiment ça. De toute façon, on vend avec les émotions, donc il faut toujours cerner le problème du client pour vraiment aller taper dans ses émotions et qu'il achète avec ça. Votre produit en soi, oui c'est bien, mais vous ne vendrez pas avec le contenu de votre produit. Vous vendez parce que vous l'interpellez, vous provoquez ses émotions. Et puis dernière petite chose, un truc qui intéresse beaucoup de personnes, c'est au niveau des chiffres. Toi Derek, à chaque webinaire, est-ce que ça te rapporte plus de 200 €, plus de 500, plus de 1000 est-ce que tu vois un réel résultat ou pas Est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres? Ouais, alors au niveau des chiffres, c'est vrai que pour chaque webinaire, je suis à plus de 1000 € net. Donc ça c'est une grosse surprise encore aujourd'hui. Genre ce soir j'en ai un, je dis waouh, bon les 5 derniers c'était ça et je me dis mais il n'y a pas de raison que ça change. Mais waouh, c'est vraiment interpellant et pour un petit budget pub. Donc oui, ça dépasse les 1000 € par soir. Je mets quoi? Le temps de me connecter, de mettre le replay sur la page. J'en ai quoi pour 2 heures vraiment de présence, donc le taux horaire est intéressant et c'est un taux horaire que je veux. C'est pas 1000 € à passer 100 heures dessus, c'est de passer 2-3 heures et de faire 1000 €. Comme ça après je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme et puis on a d'autres choses en tête. Ouais, génial, bah voilà, c'est vraiment le live, j'en parle tout le temps, il y a peu de gens qui le font parce que bah au final ça met quand même de la pression, même Derek la première fois. Ça fait peur, hein. Mais ce soir je suis terrifié. Hein. En fait pour dire la vérité, je vis dans la peur. Je vis dans la peur, mais c'est ça. Vrai, je vis dans la peur. Là je suis en train de coacher quelqu'un qui, quand je regarde cette personne, je la vois là. Vraiment c'est quelqu'un que j'admire par ce qu'il fait. Et je vis dans la peur. Je vis dans la peur. Ce soir, je suis pas bien, 20h15, ça fait boum boum, je sue, je transpire, je bois 10 litres en 30 minutes. Mélissa me regarde, elle me retrouve plus. Et je vis dans la peur, mais quand ça fait boum boum, il faut y aller en fait. Bah bien sûr, ce que je disais, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous avancez. Chaque jour, chaque semaine, si vous pouvez le faire, faites-le. Et c'est comme ça que vous avancez. Si vous restez dans votre zone de confort, ou si vous ne le faites pas, ça avancera pas aussi vite que si vous le faites vraiment. Donc voilà, donc le message à retenir, faites des lives, soyez motivés et on s'en fiche des bugs. Faites-vous peur. Bon, merci Derek, à la prochaine, ciao. Yes. Hello.